Salut les filles, c'est encore moi. Donc là, cette vidéo, c'est un peu spécial. Je suis un peu deg de la faire que maintenant. Pour celles, donc, encore une fois, qui sont abonnées depuis un moment, l'année dernière, j'avais fait donc ce tag, c'est Pretty in Pink. Car, comme vous le savez ou pas, donc le ou pas, c'est ce qui est important parce que c'est un peu le but de cette vidéo, c'est d'en parler, c'est du cancer du sein. Donc le mois d'octobre, c'est le mois de la prévention du cancer du sein. C'est là où vous pouvez voir pas mal de marques qui se mobilisent par rapport à cette cause. Vous pouvez voir aussi pas mal d'articles au niveau des magazines, etc. C'est bon, je sais que c'est peut-être un peu con parce que c'est quelque chose qu'on doit en parler tous les mois. Mais bon, voilà. Le mois d'octobre, c'est spécial cancer du sein. L'année dernière, j'avais fait un concours justement à cette occasion-là. Malheureusement, cette année, ça va pas être possible. Restriction budgétaire, ok. Plus de taf. Mais voilà, je voulais quand même faire le tag parce que, enfin, ça peut paraître futile. Bon, vous connaissez peut-être pas le principe, je vais en venir je vais venir à ça tout de suite après. Mais en fait, ce tag va permettre de parler de ça, mais de manière moins tristounet, de quelque chose un peu plus, on va dire, futile. Voilà. Parce que les sujets de ce type-là, c'est pas forcément facile à en parler et facile à entendre. Voilà, ça peut, surtout dans une chaîne de beauté, ça peut faire un peu, voilà, un peu trop strict et un peu trop sérieux. Donc là, c'est quelque chose d'assez futile, mais ça permet de faire passer le message. Le message étant qu'il faut faire attention, il faut consulter le médecin. À partir de la trentaine d'années, d'une trentaine d'années, commencer à faire des mammographies. Même si vous êtes jeune, essayez d'en parler par exemple à votre maman. Bon, après, je sais que c'est peut-être pas forcément évident, tout dépend de la relation qu'on a avec sa mère, etc. Mais même, enfin, je dis sa mère, après ça peut être votre mère, ça peut être votre soeur, ça peut être une copine, ça peut être une tante, ça peut être votre grand-mère, je sais pas, qui vous voulez quoi. Ça permet de prendre conscience un petit peu de ce danger-là. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est important de faire attention. Voilà, donc même si vous êtes jeune, essayez d'en parler un petit peu avec les personnes un peu plus âgées et essayez de voir si elles font attention à ça, si elles font des mammographies, etc. C'est mieux vaut prévenir que guérir, comme je dis. C'est vrai qu'on se dit toujours que ça arrive aux autres jusqu'à ce que ça nous arrive. Et moi, que ce soit le cancer du sein ou cancer de ce que vous voulez, j'ai l'impression que c'est un petit peu la maladie de ce siècle-ci. Euh, Moi, je vois rien qu'autour de moi, toutes les personnes qui souffrent de cette maladie, qui ont souffert de cette maladie. Il y en a certains, ça arrivait, mais très très vite. C'est en quelques mois, malheureusement, voilà quoi. C'est-à-dire que tu apprends la chose, tu essaies de te battre pendant, je sais pas, il y en a certains, ça a duré que 3 mois, et puis après, voilà, après c'est la fin. Et ça fait un peu peur quand même. Donc, j'essaie pas de vous alarmer, mais c'est pour vous dire, faut pas prendre ça à la légère parce qu'on pense toujours que ça arrive aux autres jusqu'à ce que ça nous arrive. Et donc, ouais, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler encore une fois. Euh, je n'apporte rien à cette cause, je n'apporte pas d'argent. Voilà, j'essaie d'en parler pour celles, peut-être les plus jeunes, qui pensent pas, même les plus grandes, hein, ça fait une petite piqûre de rappel euh, que voilà, que ça existe, qu'il faut faire attention. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle, donc je ne vais pas vous détailler la chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien d'un site où tout est détaillé, tout est expliqué. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez certainement les retrouver sur ce site-là. Donc, je mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Donc, voilà, donc je préfère pas de trop m'étendre en fait sur vraiment l'aspect médical de la chose, car je ne suis pas médecin. Tout ce que je peux vous dire, c'est voilà, prenez conscience un petit peu de ce danger-là, prenez soin de vous, allez consulter si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez un doute. Euh, Parce que voilà, si jamais vous palpez, vous sentez qu'il y a une grosseur ou quoi que ce soit, faut pas attendre, faut pas remettre à demain, faut faire attention à sa santé, c'est très important. Donc après, ça c'est l'aspect, on va dire, plus sérieux. Maintenant, l'aspect un peu plus futile. En fait, le tag Pretty in Pink, c'est simple, c'est que tu montres tes produits chouchous, mais qui sont roses. Voilà, donc je lis en rose, car, comme vous le savez, le rose, c'est la couleur, le ruban rose, en fait, voilà, c'est ce qui représente la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est un petit ruban rose, super joli. Donc j'ai mis mon pull rose. Donc pour celles qui me suivent, vous avez constaté que c'est le même que j'ai mis l'année dernière pour ce tag. J'ai un pull rose, non. En fait j'ai deux pulls roses, j'ai celui-là et j'en ai un autre qui est un rose un peu plus clair. Le rose, j'adore cette couleur, comme vous le savez, mais pas en vêtements.
En vêtements, j'aime bien les trucs fuchsia, mais je trouve que c'est bien d'avoir quelques pièces, mais pas forcément avoir... ouais, je cherche pas à avoir tous mes vêtements en rose. J'ai quelques pièces, mais j'ai pas beaucoup de vêtements en fait en rose. En vêtements, c'est pas trop mon truc. Enfin bref. Donc déjà, je vais commencer par ce pull-là, je l'aime beaucoup. Il est pas super épais, mais il tient quand même pas mal chaud. Donc là, il est plutôt assez normal, assez basique. Mais au fait, c'est le col que j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien ce que ça donne. Donc là, vous avez comme des petits boutons à ce niveau-là. Et là, ça fait un petit col comme ça tient chaud. Et la couleur, je trouve qu'elle est super belle. Comme ça, rose fuchsia, je trouve que ça fait super bien, quoi. Surtout sur ma carnation avec ma couleur de cheveux, je sais pas. J'aime bien le rendu que ça fait. Et il donne une jolie silhouette, tout en tenant chaud. Donc c'est super, super, super génial. Ensuite, donc, alors déjà, je tiens à préciser une chose avant de commencer. C'est que moi, des produits de couleur rose, j'en ai des tas. Ce que je vous montre là, c'est, voilà, j'ai pas dit, oh tiens, ça c'est rose, je vais la remontrer. Oh tiens, ça c'est rose, je vais la remontrer. Donc certes, c'est des produits qui sont roses parce que c'est le principe du tag. Mais c'est des produits roses que vraiment, je kiffe, pour de vrai. C'est-à-dire même s'ils auraient été bleu, noir, violet, j'aurais kiffé. C'est pas parce qu'ils sont roses, c'est des bons produits. Parce que des produits roses comme ça, vite fait, je peux vous en montrer des tas. Là, c'est vraiment des bons produits que je kiffe, mais sincèrement. Voilà, déjà, la chose, elle est claire, elle est dite. Donc, je vais commencer par le maquillage. Donc, sans aucune surprise, vous verrez ma bébé crème préférée. Donc, c'est la Super Blush Balm Triple Function, donc de chez Skin 79, qui est en forme de canette de coca. Voilà, c'est une bébé crème géniale. C'est ma préférée. Je crois que je vais arrêter d'essayer de tester les autres bébé crèmes parce que voilà, elles me déçoivent en fait. Elles me déçoivent. Donc au lieu d'aller gaspiller mon argent, je vais rester qu'avec celle-là qui est vraiment très efficace, qui me convient parfaitement, qui a pour moi aucun défaut. Donc ma bébé crème préférée. Cherry. Pour rester un petit peu dans tout ce qui est un petit peu... Parce que bébé crème, c'est un peu un soin en même temps. J'ai oublié de vous montrer, c'est cette crème-là, de chez Lierac, que j'avais eu dans la... Alors, je sais pas si c'est la Glossy Box ou la Jolie Box. Comme j'ai les deux, je sais pas les produits viennent d'où, en fait. Donc, ça vient d'une box beauté, en tout cas. Donc, la marque Lierac. Et alors là, vous vous dites... mais elle a changé de look. Oui, donc on est quelques jours plus tard. J'ai eu un problème, il n'y a plus de place dans mon caméscope. Donc voilà, donc on est quelques jours plus tard. Donc voilà, j'ai un autre pull rose. Cette fois-ci, c'est un rose clair. Voilà, j'ai toujours les cheveux en freestyle, hein, je les ai laissés sécher. Et j'ai un autre make-up, un peu plus dans les violets roses. Voilà, bref, on va passer directement aux choses sérieuses. Donc, dans les produits roses que je kiffe, pas parce qu'ils sont roses, mais parce qu'ils sont efficaces, je vais parler en premier lieu de cette crème-là de chez Lierac, que j'avais eu dans la Glossy Box. Soit dans la Glossy, soit dans la Jolie. Donc c'est de la marque donc Lierac. C'est une crème onctueuse, nourrissante, hydratation, multi-protection. Et en fait, elle est trop bien. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal utilisé. En fait, j'utilise matin et soir en complément de mes produits de chez The Body Shop parce qu'ils sont plus trop adaptés pour moi vu que c'est des produits matifiants et que je n'ai pas la peau grasse. Je l'avais cet été, mais maintenant non. Donc ça a commencé à me déshydrater la peau. Donc en complément, j'utilisais cette crème-là matin et soir. Trop bien, elle hydrate super bien, elle lisse, elle est vraiment géniale, je la kiffe. Donc de chez Lierac. Oui, je vais vite hein, pour une fois. Les filles. Donc je vais vous montrer que l'après-shampoing. Parce que c'est vraiment l'après-shampoing que je kiffe. C'est donc de chez BDTJ. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je vous ai jamais fait de revue. C'est le Superstar. Donc c'est un revitalisant pour cheveux épais et abondants qui est sans sulfate. La première chose à dire les filles, c'est Mamma Mia. Je crois qu'il y a pas une meilleure odeur pour... C'est un truc de ouf. Il n'y a pas une meilleure odeur pour un après-shampoing. C'est pas possible, ça n'existe pas une meilleure odeur. C'est impossible, ça sent trop trop bon les filles. Mais j'ai vraiment envie de le bouffer, trop. J'ai envie de m'en mettre comme parfum, je sais pas, il sent trop trop bon. C'est un truc de ouf, je pourrais rester des heures à le sentir, il sent super bon. Et c'est un truc de ouf. Mais je rigole pas, c'est réellement un truc de ouf, comment il sent trop trop bon. J'ai jamais rien senti d'aussi bon de toute ma vie. Donc ça fait un moment que je l'ai, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Il est vraiment génial. Dès que je l'ai fini, j'en rachète un. Par contre, j'achète que l'après-shampoing, enfin ils disent revitalisant, parce qu'il laisse vraiment une bonne odeur. Vous avez les cheveux brillants. Et puis c'est bien, c'est pour celles qui ont des
les cheveux volumineux. Parce qu'ils maîtrisent le volume, mais sans les aplatir. C'est-à-dire que vous avez toujours du volume, mais un peu plus maîtrisé. Vous avez les cheveux brillants et ils sentent trop bon. C'est un truc de ouf, je kiffe. Donc moi franchement, même si je change de shampoing, etc., je l'utiliserai toujours à la fin pour garder cette petite odeur. Voilà, je kiffe, franchement, je vous le recommande. En plus c'est sans sulfate, donc ça ne agresse pas les cheveux. Ensuite, je vais parler vite fait, je vais parler vernis. Donc le vernis que j'avais juste avant, parce que là, c'est pas trop rose. Ouais. Vous allez rien voir à la caméra. Moi j'ai le Formidal en ce moment, de chez MAC. Donc en fait il y a plein de reflets. C'est un vernis où il n'y a que des reflets, donc bon bref, on s'en fout. Donc, mais celui que j'avais juste avant et que j'avais dans les autres vidéos, c'est un vernis de chez Kiko, c'est le 218. Et en fait c'est un rose clair, un peu perlé je dirais, je sais pas, mais c'est un rose trop classe. Si jamais, enfin il va à tout le monde, hein, mais si jamais vous avez la peau claire, il est génial. Franchement pour celles qui ont la peau claire, il est trop bien. Donc le 218 de chez Kiko, c'est vraiment un super beau rose, moi j'en suis folle. Hein. Donc j'ai pas arrêté de le mettre celui-là. Et celui-là que je mets sur mes pieds en ce moment, et en fait toute cette période-là, je sais pas si vous pouvez voir mais il commence déjà à se vider. C'est un de chez OPI, je vous ai déjà montré justement l'année dernière parce que c'était un fait spécialement donc pour le cancer du sein. Voilà, en fait tous les dons, enfin une partie du prix du vernis allait à une association pour la recherche contre le cancer du sein. Et voilà, et en fait moi j'utilise comme vernis des pieds. Voilà, parce que ça fait des ongles propres, jolis, classe, voilà. Puis en automne, vu qu'on a les pieds cachés, quoi, donc on n'a pas besoin de mettre des choses de couleur, donc moi je préfère l'utiliser et voilà, c'est mon meilleur vernis pour les pieds. C'est vraiment quelque chose de propre, de classe et voilà, de discret. Moi j'aime beaucoup ce vernis là. J'essaie de le finir en plus comme c'est un OPI, on a encore la demain. Niveau lèvres, alors on est en automne comme je viens juste de dire. Automne, c'est quoi la mode en ce moment? C'est les lèvres flashy, même si en ce moment elles sont pas trop flashy. Voilà, donc j'ai bien aimé mettre du rouge, du rose fuchsia, etc. C'est des couleurs qui peuvent avoir tendance à filer. Donc j'ai utilisé le Borderline de chez Too Faced. C'est un crayon contour des lèvres longue tenue. Donc je l'avais acheté pendant les soldes il y a très longtemps, enfin il y a un bon moment quand même. C'est un truc transparent en fait que vous mettez autour de vos lèvres avant d'appliquer donc le rouge à lèvres et ça empêche de filer et que ça déborde un peu de partout. Donc c'est super efficace, je l'aime beaucoup. Et en ce moment j'utilise à chaque fois que j'utilise un rouge à lèvres flashy et ça bouge pas, ça tient, c'est génial. Surtout avec le rouge. Voilà. Un autre rose que j'adore, je crois que si je devais garder un... Enfin moi j'appelle ça rouge à lèvres, mais un rouge à lèvres fuchsia, c'est celui-là que je garderais. C'est de chez MAC, c'est la collection Wonder Woman. Donc je l'ai déjà montré 10 000 fois, c'est Athena's Kiss. Avec le gros embout. C'est genre le fuchsia parfait quoi. Voilà. Moi je le kiffe, il fait trop des belles lèvres en plus. Donc c'est vraiment mon fuchsia préféré. Si je devais en garder un, ce serait celui-là. Donc il est mais trop bien. Trop bien. Je le kiffe. Voilà, c'est simple, je le kiffe. Ensuite, on va passer au blush. Alors, je vais vous montrer 3 blushs. Et en plus, c'est marrant parce que c'est 3 blushs que je mets beaucoup en ce moment. Donc, je vais commencer par lequel? Moi, je vais commencer par celui-là. C'est un de chez MAC. C'est le Dame de chez MAC. Donc, c'est un rose froid qui est légèrement violacé. Si jamais vous avez la peau claire, les filles, il vous le faut. Ça must have. Donc, je sais pas ce que vous allez voir. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'effet. Enfin, c'est un rose froid violacé tout simplement. Il est assez simple, mais super joli. Surtout si vous avez la peau claire, ça fait mais trop beau. Moi, je l'adore. Le Dame de chez MAC, c'est un de mes chouchous et je pense que c'est devenu même mon préféré de chez MAC. Ensuite, je vous en prêter un. Je vous en prêter un, bien sûr. Je vous le prête, tu me le rends, hein, d'accord? Je vais vous en montrer un plutôt. Donc c'est de chez Milani. C'est le Luminous, je crois, je sais pas quoi. Luminous, qui se présente comme ceci. Donc c'est pas le Mineral Eye, c'est un normal. Mais il est irisé au fait.
Et je vais vous le montrer pourquoi je le kiffe. Ouais, je sais pas trop ce que vous voyez à la caméra. Mais c'est le parfait. Mais quand je dis parfait, c'est vraiment parfait. Dupe du Orgasm de chez NARS. Je me rappelle plus du prix de celui-là, mais c'est genre 6 euros, je crois. 6 euros. 6 $, non. Ou un peu plus de 6 $. Enfin, il faudra regarder sur Chez Culture. Mais le Lumineuse de chez Milani, c'est le parfait dupe du Orgasm de chez NARS. Mais réellement, les filles. Voilà, je vais vous montrer un swatch, mais je sais pas trop. En tout cas, l'humidité, c'est un peu de la merde là. Je sais pas si je le fais sur ma main. Peut-être vous allez voir un petit peu mieux. J'ai l'impression qu'on voit mal le fait à la caméra. Enfin bref, croyez-moi, c'est réellement le parfait dupe du Orgasm de chez NARS. Et il est trop beau. C'est un truc de ouf. Il tient bien en plus, mais il est genre magnifique. Quand vous l'associez avec du bronzer, vous mettez un peu de bronzer, vous mettez du bronzer, vous mettez ça par-dessus. Et c'est genre, mais trop bien. C'est trop génial et c'est trop beau. Donc franchement les filles, je vous le recommande très vivement. Je vous dis. Troisième blush. Alors là aussi c'est un blush que ces trois là que je vous montre, c'est mes blushs fétiches du moment. Et le dernier c'est un que vous pouvez pas voir en France, qu'il faut commander sur eBay si jamais vous le voulez. C'est de la marque Physician Formula. J'arrive pas à parler. En fait je suis enrhumée et j'ai le nez bouché. Donc c'est un petit peu dur de parler. C'est le Physician Formula. Donc pour celles qui suivent les chaînes américaines, elles connaissent sûrement. C'est une marque assez connue, c'est une marque qui se veut un peu organique, etc. Ils font des produits, du maquillage sans parabènes, sans pas tester sur les animaux, etc. Et j'ai acheté quelques produits sur eBay. Donc il faudrait que je vous en fasse une revue prochainement. Et bon là je vous montre en avant-première le blush que j'ai kiffé. Et attendez, je vais l'ouvrir. En fait, il se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, c'est plein de petits cœurs. Merde, je fais tomber la brosse. C'est pas grave. Donc, plein de petits cœurs. Donc, vous avez des cœurs un peu marronnés, des cœurs rose clair, d'autres roses un peu plus foncés. Et quand vous mélangez le tout, mais ça fait une couleur mais trop magnifique. Franchement, il est super bien. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez un miroir qui est juste là. Et vous avez une petite brosse qui vient de tomber. Mais cette couleur là, je vais essayer de vous montrer, mais avec le doigt ça va pas le faire parce que je sais pas trop si ça va le faire avec le doigt. Celle qui est là. C'est horrible parce que je sais pas trop ce que vous voyez en fait. Mais enfin bref, c'est une super belle couleur. En plus ça tient bien et c'est sans parabènes, c'est pas testé sur les animaux. Voilà. Puis le packaging est assez sympa en plus, comme vous pouvez voir. C'est assez girly. Moi j'adore. Il est super ce blush là. Ensuite, alors, je vais vous montrer en fait deux sortes de Beauty Blender. Donc il y a le Beauty Blender normal. Donc je l'ai utilisé tout à l'heure, donc il est un peu beaucoup crados. Donc là il est un petit peu humide encore. Donc c'est le Beauty Blender normal, qui est vraiment bien. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je vais vous en faire une revue de comparaison de trois Beauty Blender que j'ai. Et ça c'est le deuxième, que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, ils n'ont pas la même forme. Ça vous permet de vraiment faire quelque chose de très naturel au niveau du teint. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais bon, bref. Ça vous permet vraiment de faire un rendu très naturel. Si jamais il y a des fonds de teint que vous avez du mal à appliquer, il suffit que vous humidifiez un petit peu le Beauty Blender. Vous prenez un peu donc du fond de teint et vous l'appliquez et ça c'est parfait, c'est génial. Ça se fond à votre peau, magnifique. Donc moi en ce moment j'utilise beaucoup les Beauty Blender pour faire mon teint. Et ces deux-là, c'est mes préférés. Ensuite, alors, je vais vous montrer un pinceau. Donc, bien sûr, il y a mon pinceau blush et mon stippling brush. À chaque fois, je dis blush au lieu de brush. Donc, mon stippling brush et mon blush brush. Donc, de chez Samantha Chapman. C'est quoi? C'est la céréale technique, voilà, on va y arriver. Bien sûr, ça fait partie aussi de mes chouchous. J'utilise beaucoup en ce moment, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous en ai fait une revue, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, cliquez ici, T-Sweet. T-Sweet, tu cliques là. Et vous allez voir toute la revue. En plus, je vous fais une démo en même temps, etc. C'est de la balle, quoi.
Mais je voulais pas vous montrer tous mes pinceaux non plus. Donc j'ai vraiment gardé celui-là que je préfère. Et c'est celui-là de chez Sephora. Donc maintenant je perds ma voix, c'est super. Donc j'avais acheté à Diabolo Cerise pour 9 € seulement. Alors qu'il est à 35 € à Sephora. Et donc il se présente comme ceci. Et c'est un pinceau poudre en fait. Je l'utilise pour mettre ma poudre. Il est doux. Il applique très très bien la poudre. Moi je le kiffe. Franchement il est trop trop bien. En plus vous avez un espèce de capuchon. Donc ça permet de protéger et d'éviter qu'il prenne la poussière, les saletés, etc. Il est vraiment génial. Il est gros. Il est dense. Et voilà, il applique très très bien la poudre. C'est un de mes pinceaux préférés de chez Sephora. Franchement je le kiffe celui-là. Même toute marque confondue, c'est un de mes préférés. Ensuite, petite broutille, on va dire. Tu recoiffage. Petite broutille, c'est un miroir que ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais acheté il y a un moment à Leclerc. C'est de chez Elite en fait. Et en fait, il est rose avec plein de petites fleurs. Voilà, il y a du violet et du noir et blanc. Comme ça. C'est une... Voilà, je sais pas si vous voyez. Je le trouve trop cute. Et dedans, ouh, le miroir, on voit la Camilla. Voilà. Et c'est mon petit miroir qu'il y a dans mon sac, au fait. Et j'aime beaucoup. En plus, les miroirs sont plutôt pas mal. Donc, vous en avez un normal et un grossissant. En même temps, c'est une petite retouche. Voilà, j'ai des paillettes dans le nez normal. J'ai trop sniffé, je sais pas quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Vous vous posez la question. Eh ben. Alors non, ce n'est pas une baguette magique. C'est mon boucleur, en fait. Donc, vous savez, vous prenez... Enfin, c'est mon boucleur ionique. Non, c'est pas ionique. Non, c'est pas ionique. Mon boucleur conique. On va y arriver. En fait, vous prenez votre mèche de cheveux, vous l'enroulez, etc. Les filles, arrêtez de vous faire des boucles avec le fer à lisser. Parce que je vous assure que ça abîme les cheveux. Ça n'abîme pas les cheveux. Vous mettez un peu de spray protecteur de chaleur. Et je vous assure qu'avec ça, ça abîme moins les cheveux. En plus, ce qui vous permet d'éviter d'abîmer vos pointes, c'est par exemple vous enroulez et vous évitez de... Et vous tenez en fait votre pointe pour éviter qu'elle se mette en fait au niveau de la chaleur. Ça fait que ça ne brûle pas du tout vos pointes. Voilà, franchement les filles, prenez un fer conique et je vous assure que pour vos boucles, c'est beaucoup mieux. Déjà, ça fait de très belles boucles. Et en plus, ça n'abîme pas les cheveux. Parce que le fer à lisser, à force de tordre ses cheveux comme ça les abîme et ça les rend vraiment très très secs. Donc franchement, les filles, ça, je vous recommande. Moi, je le kiffe. Pour être honnête, en ce moment, je l'utilise pas beaucoup. Mais je sens que ça va venir bientôt. Petit truc pas très glamour peut-être, je ne sais pas. Mais très efficace, c'est ça. Donc c'est de chez Scholl. Et qu'est-ce que c'est? À votre avis, petit indice. En fait, c'est un kit de manicure-pédicure. Donc, je vais vous montrer. Donc là, ça, c'est le truc pour relier à la prise. Et donc, vous avez la petite machine avec toutes les petits embouts qui sont là. Et ça vous permet de faire une manicure et une pédicure de pro. Et c'est genre trop trop bien. En plus, ça prend pas beaucoup de temps parce que moi, franchement, j'aime pas trop rester 10 ans sur les ongles. Moi, mon vernis, je le mets rapidos en quelques minutes. Je crois que vous pouvez le voir. Enfin, je sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, je me prends pas trop la tête. J'aime les choses rapides et efficaces. Ça, c'est simple à faire. Ça fait pas mal. Et il n'y a pas besoin d'être professionnel pour savoir le faire, pour l'utiliser. Et après, vous avez vraiment des super beaux ongles comme neufs, quoi. Franchement, si vous avez les ongles un peu abîmés ou même très abîmés, au bout d'un moment, ça vous les rend, mais vraiment comme neufs. Donc ça, le petit kit de chez Scholl, je l'avais acheté à Leclerc. Je ne me rappelle plus du prix, mais c'est vraiment très très pratique. C'était pas très cher, hein, et je l'aime beaucoup. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est un achat que je vous avais jamais montré, je crois. Je m'en souviens pas. Je l'avais acheté à Fil Unique. Et en fait, c'est le parfum donc Viva la Juicy. Il y avait un petit coffret. Vous avez donc la pochette comme ça. Donc Viva la Juicy. Dedans, vous avez bien sûr donc le parfum. Donc moi, j'avais pris le 50 ml. Voilà. Et il y avait aussi donc la crème pour le corps. Donc Viva la Juicy qui sent mais trop trop bon. Mais il sent vraiment super bon ce parfum. Et ça fait un moment que je le voulais, etc. C'est pour ça que quand je suis tombée dessus, je l'avais pris et je l'avais payé 47 €. À savoir qu'à Sephora, c'est 69 € le 50 ml. Donc c'est quand même une bonne remise.
Moi j'ai eu 10 euros de frais de douane, même si c'est remboursé. Mon scanner ne marche pas, enfin mon imprimante ne marche pas, donc je ne peux pas scanner le bon, donc du coup je peux pas me faire rembourser. Donc du coup je l'ai dans le nez, j'ai payé 10 euros en plus. Il s'en met trop trop bon. Franchement les filles, ce parfum là, sentez-le, vous allez voir, ils sont trop trop bons. En plus la bouteille elle est assez cute. Elle est comme ça en fait. Enfin là je l'ai un petit peu tordu le truc. Un petit peu beaucoup même. Parce que c'était un joli nœud. Voilà, voilà. Regardez la bouteille. Non, elle est pas trop belle. Non mais sérieux. Elle est trop magnifique. Voilà. Ça c'est mon parfum. Ouais. Mon chéri. Donc c'est I Love Juicy par Juicy Couture. Hop, on va tout remettre en place. Et dans ma foi, ce sera tout pour mes favoris in pink. Et est-ce que j'ai autre chose? Voilà les filles, donc c'était mes produits favoris en rose, pour voir la vie en rose. Et, voilà. Et mes produits favoris bien sûr en rose, hein. C'est vraiment les produits que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc si jamais vous aussi vous avez pas mal de produits roses que vous aimez bien, ou même si vous n'avez pas beaucoup, bah montrez-les quand même. Le principal c'est pas vraiment ce qu'on montre, c'est aussi faire un peu passer le message par rapport au cancer du sein. Voilà, dire aux filles qu'il faut prendre soin de soi, de sa santé. Et même si vous êtes encore jeune et que vous vous dites, ouais, j'ai encore le temps, c'est bien de le garder quand même dans un coin de votre tête. Parce que si jamais vous grandissez avec cette conscience-là, ça va devenir quelque chose d'assez naturel pour vous. Donc, parlez-en, faites des vidéos. Même si on est à la fin du mois, mieux vaut tard que jamais. Et voilà. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire un concours. L'année dernière, j'avais fait un concours. Mais cette année, c'est vraiment pas possible. Je vais pas raconter ma life, mais c'est vraiment pas possible. Même pour moi, niveau thune, ça va pas trop le faire. Donc voilà. Donc, c'est ma petite vidéo tardive. Je crois qu'on est deux à l'avoir fait cette année. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux ça que personne. Donc voilà. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Je vais arrêter de parler. Parce que j'ai envie de faire une vidéo pas trop longue. J'essaye de m'habituer à raccourcir mes vidéos. Donc voilà. Donc les filles, on se fait joli, comme toujours. Hein, pas coiffé, mais c'est pas grave. On sourit et on profite de la vie. Allez, ciao ciao les filles. Mouah.